Bonjour et bienvenue dans le centre d'apprentissage du logiciel Safi. Ce vidéo portera sur les attributs des joints dans Safi. Tout d'abord, il faut aller activer la barre d'outils d'édition. Pour ce faire, il faut aller dans Affichage, cliquer sur Barre d'outils et activer la barre d'édition. Les joints, par défaut, sont considérés comme une liaison rigide entre les éléments connectés à ceux-ci. Dans Safi, les conditions d'appui peuvent être des supports ou des ressorts. Il est aussi possible de définir des déplacements imposés. Pour modifier leurs propriétés, deux façons sont possibles. Pour modifier un joint unique, nous pouvons double-cliquer sur celui-ci ou cliquer sur la touche raccourcie du clavier J et le sélectionner. Les informations par rapport à son numéro, ses coordonnées en X, Y, Z, ses conditions d'appui, ses ressorts et ses déplacements imposés sont disponibles dans ce menu. La seconde technique consiste à sélectionner un groupe de joints et de modifier leurs attributs simultanément. Pour ce faire, il faut sélectionner les joints et cliquer sur cette icône, ou faire un clic droit de la souris et aller dans Attributs des joints. Nous pouvons aussi utiliser le raccourci clavier CTRL-J. Une autre façon d'éditer les joints serait par la table numérique des joints. Cette table est située dans la barre d'outils des entrées générales. On accède à la table des joints par cette icône. On y trouve les informations sur le système de coordonnées utilisé pour le positionnement du joint ainsi que le système de coordonnées utilisé pour ses réactions d'appui. La table numérique des ressorts peut être accédée par cette icône et la table des déplacements imposés par cette icône. Dans l'onglet Support, nous pouvons sélectionner manuellement les retenues de déplacement et de rotation, ou nous pouvons utiliser les boutons raccourcis suivants, soit pour des appuis simples ou pour un encastrement. Il est aussi possible de créer différents systèmes de coordonnées pour définir les conditions d'appui selon un système local. Pour ce faire, il faut aller dans cette commande pour définir sa position. Ensuite, il faut sélectionner ce système comme système courant. Les réactions aux appuis et les déplacements aux joints seront affichés selon le repère global. Dans l'onglet Ressorts, nous pouvons définir les propriétés des ressorts dans chaque direction, X, Y et Z. L'utilisateur a l'option de faire travailler les ressorts en tension et compression, en compression uniquement ou en tension uniquement. De plus, l'utilisateur peut spécifier une rigidité rotationnelle. Pour définir des ressorts en angle, il faut utiliser un système de coordonnées personnalisé vu précédemment. Il est à noter que les supports, les ressorts et les déplacements imposés sont mutuellement exclusifs. Il ne peut pas y avoir plus d'une condition de support par joint dans une même direction. Donc, des supports, des ressorts et des déplacements imposés dans des directions différentes sont acceptés. Le système de coordonnées doit être le même pour les supports, les ressorts et les déplacements imposés pour un joint donné. Les déplacements et les rotations imposées peuvent être définis ici. Si l'utilisateur travaille en 2D, les joints auront 3 degrés de liberté, tandis qu'en 3D, les joints ont 6 degrés de liberté. Ceci conclut cette vidéo. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web au www.safi.com.